Sainte-Scholas, un village dans la Grande Guerre. C'est le titre d'une très belle exposition de l'association Mémoire de Sainte-Scholas que vous pouvez découvrir à la mairie de Sainte-Scholas. L'exposition, qui fut inaugurée ce vendredi 9 novembre, rassemble des objets et des documents prêtés par des habitants de ce village et des alentours. La vie quotidienne, la mobilisation des femmes, l'impact de la guerre dans un petit village du Perche. Et encore des tas de choses intéressantes à découvrir, comme des uniformes de pompiers découverts dans les greniers de la caserne ou une plaque du monument aux morts découverte par hasard dans les greniers de la mairie. Fabrice Beignet, président de l'association Mémoire de Sainte-Scholas, nous présente cette exposition visible jusqu'au 30 novembre 2018. Bonjour à tous, donc nous sommes à Sainte-Scholas-sur-Sarthe, pas très loin de Mortagne-au-Perche, donc où se déroule une exposition de la vie du village de Sainte-Scholas pendant la Grande Guerre. Voilà, donc organisée par l'association Mémoire de Sainte-Scholas. Alors Fabrice, tu peux te présenter et nous parler un petit peu plus de cette exposition, ce qu'on y trouve, ce qu'on y voit et diverses infos. Alors effectivement, vous êtes reçus ici dans la salle des mariages de la mairie de Sainte-Scholas où nous avons monté, où l'association Mémoire de Sainte-Scholas qui s'est créée cette année en début du mois de janvier 2018, on a monté donc une exposition à la mémoire des gens de l'arrière pendant la guerre de 14. Cette exposition, elle est vraiment très orientée sur la vie de notre commune pendant ces 4 années de guerre, ces 4 années où on voit partir un grand nombre d'hommes, donc on perd de la main-d'œuvre, on perd des jeunes hommes, il ne reste que les femmes, les enfants et les vieillards, et donc ces gens qui restent vont continuer à faire tourner l'activité économique de la commune, de leur ferme, de leur commerce, de leur société. Dans cette exposition, on va retrouver beaucoup de documents, d'objets qui nous ont été prêtés par les familles, les habitants de Sainte-Scholas. Nous avons donc des écrits, des correspondances, nous avons des effets militaires, nous avons des effets de souvenirs, des médailles, des diplômes, des citations qu'ont reçus ces soldats qui sont parfois restés sur le champ de bataille, qui sont morts dans les tranchées, mais également ceux qui sont rentrés. Alors ils sont rentrés parfois tous intacts, mais malheureusement blessés dans leur esprit aussi. Et donc c'est une période qui, avec le temps, s'est un petit peu oubliée dans les familles. Les souvenirs ont été dispersés dans les greniers, dans les successions. Et puis, grâce à l'appel qu'on a pu lancer depuis toute cette année, de nombreuses familles nous ont ouvert leurs souvenirs, ont fouillé dans leurs tiroirs, ont fouillé dans leurs vieilles malles qui étaient dans les greniers et nous ont sorti des éléments parfois touchants. Je prends l'exemple d'un courrier qui est envoyé par un soldat qui est mort le 25 décembre 1915. Ce courrier est daté du 15 décembre 1915, donc 10 jours avant sa mort. Et dans ce courrier, il espère pouvoir être rétabli pour pouvoir revenir voir le bon pays de Sainte-Scholas et retrouver sa maison et ses frères et sœurs. Donc on a des éléments émouvants, on a des éléments de souvenirs, on a des éléments propres à Sainte-Scholas, et puis on a des objets de collectionneurs qui vont nous permettre d'imaginer un peu le quotidien aussi du soldat sur le front à travers des objets de la vie quotidienne tels que les effets de toilette, de rasage, en passant par le pistolet qu'il pouvait porter dans son étui ou encore l'entretien de ses chaussures avec une boîte de cirage et des lacets. Et puis on a une présentation d'un beau mannequin, d'un bel officier, un commandant. Tiens, on va essayer. Je te coupe, on va marcher un petit peu, on va aller voir justement ce mannequin.
Alors ce commandant nous est prêté, par un collectionneur d'Alençon qui nous prête gratuitement, qui a la volonté de partager et de transmettre effectivement sa passion et l'histoire, parce que aujourd'hui, dans l'ère dans laquelle on vit, enfin dans les moments dans lesquels nous vivons, on ne peut pas se passer de l'image, on ne peut pas se passer de la vidéo et on ne peut pas se passer des objets pour faire comprendre, pour mieux se représenter ce que pouvait être soit la vie au front, soit la vie dans nos campagnes. Voilà. Alors ce soldat qui est là-bas, on va s'en rapprocher. Hein, on a un bel uniforme qu'on voit dans le coin. Oui, qu'on voit dans le coin. Donc on a un bel uniforme, le pantalon rouge Garance. Donc c'est un uniforme d'entrée de guerre. On est vraiment dans le début de la guerre, fin 14, début 1915. Le pantalon rouge. On a encore le sabre de l'officier, hein, qui va disparaître au fur et à mesure de la guerre. On a un beau képi. Et puis plus tard est arrivé le cascadrillant, le casque qu'on connaît tous, cascadrillant qui est arrivé et qu'on a conservé pendant très longtemps dans l'armée française, puisque on retrouvera nos soldats de 40 avec ce casque encore. Donc effectivement, c'est un casque qui a fait ses preuves pendant très longtemps. Et donc, entre autres, dans cette exposition, on peut aussi y trouver divers objets. Je ne savais pas à quoi ça servait un martinet dans l'armée, surtout à cette époque. Et donc, à quoi ça servait un martinet ? Alors le martinet fait partie effectivement intégrante du pactage du soldat. Alors les gens d'une certaine génération se souviennent peut-être du martinet sous forme de pour punir les enfants, mais là dans le cas présent ce n'est pas ça. C'est le martinet sert à épousseter, à chasser la poussière des uniformes. Donc en se tapant dessus, on enlève un peu à l'image des tapis qu'on va taper pour chasser la poussière. C'est le même principe. Avec du recul comme ça, on a l'impression qu'en fait ils se battaient, vous allez à la guerre avec vraiment rien du tout, quoi. Donc on les envoyait un peu servir de chair à canon, hein. Alors effectivement, à l'époque, le pactage du soldat était relativement réduit. C'est pour ça que très vite se met en place dans nos communes, dans nos campagnes, mais dans les grandes villes aussi, des œuvres de guerre. Donc on va les municipalités sensibles au sort de nos soldats qui sont sur le front vont mettre en place de l'achat de matières premières, de la laine notamment, pour faire tricoter les femmes qui sont restées dans les communes. Pour que ces tricots soient envoyés aux soldats. Donc on va voir, on a beaucoup de photos de soldats de cette époque qui ont au-dessus de leur uniforme un manteau fait de peau d'animaux ou un gilet de laine, un cache-col en laine. Donc on va mettre à contribution effectivement la population qui reste à l'arrière. Cette population, c'est les femmes, c'est les enfants. Alors essentiellement les enfants filles, puisque à l'époque à l'école les garçons qui étaient séparés des filles, les garçons apprenaient à être un bon patriote, à être un bon soldat, à se préparer à la guerre, et les filles on les préparait à être des bonnes ménagères, donc à travers effectivement des activités de couture, de tricot, etc. J'étais surpris, j'ai même vu sur une affiche qu'on leur envoyait de la goutte, c'est ça ? Complètement. Donc il y a eu dès le début de la guerre un élan de générosité de toutes les populations d'envoyer du cidre, d'envoyer du calva, d'envoyer pour certains même on a des écrits où on envoyait du rhum. Alors le rhum à l'époque ça devait pas quand même être quelque chose d'aussi courant qu'aujourd'hui, mais effectivement on envoyait de la boisson à nos soldats. Alors au début de la guerre, c'était pas pour les désinhiber, leur faire perdre toute conscience effectivement du danger quand on les mettait au front, mais c'était juste pour leur apporter dans les courriers, le mot est utilisé comme ça, c'est de leur apporter des douceurs. Voilà, on leur envoyait des douceurs pour qu'ils se sentent mieux effectivement dans les tranchées. Alors là, donc tu disais, tous les objets ici ont été prêtés par des familles. On peut peut-être en profiter à la limite pour lancer un appel.
auprès de quelques familles qui auraient des objets qui pourraient vous intéresser? Alors effectivement, l'expo est constituée d'objets qui nous ont été prêtés par de nombreuses familles de Sainte-Scholas, mais on est toujours à la recherche d'objets, de documents, de photos, d'entêtes de commerce qui touchent effectivement notre commune de Sainte-Scholas. Alors tout de suite effectivement 14-18, mais dès demain, ça sera pour toute la période imaginable sur l'histoire de Sainte-Scholas. L'histoire de Sainte-Scholas démarre à peu près en 1097, donc en l'an 1000. Et la fin, je ne sais pas la prédire. Je lui souhaite longue vie à cette commune, voilà, le plus tard possible, effectivement. Mais on s'intéresse à tout ce qui touche l'histoire de notre commune et des communes d'alentour, parce que l'histoire des lieux passe par l'histoire des personnes, et les personnes bougent entre communes et les familles sont liées. Donc on ne peut pas parler d'un lieu sans parler de personnes et parfois d'une autre commune. Voilà. Et on voit qu'il y a beaucoup de gens intéressés, hein, parce que cet après-midi, il y a des gens qui venaient, ils ont toujours des petits souvenirs à raconter. On a l'impression, quel que soit l'âge, en fait, que ça a marqué tout le monde, parce que, voilà, on parle du père, du grand-père, ah bah tiens, il racontait ça, et c'est vrai qu'il doit y avoir des tas d'histoires, hein. Alors depuis l'ouverture le 1er novembre, on peut faire effectivement ce constat, c'est que les gens viennent visiter, découvrent pour certains certaines choses ou redécouvrent certaines choses, mais pour un grand nombre, c'est la découverte d'une histoire familiale. La découverte, effectivement, de l'arrière-grand-père qui est parti à la guerre, où tout à l'heure, on a accueilli des gens qui ont fait le déplacement depuis Dieppe, exprès, parce que effectivement leur arrière-grand-père est parti à la guerre, habitait Sainte-Scholas à cette époque-là, est parti à la guerre, a laissé 2 petites filles. Et on a retrouvé la photo de ces 2 petites filles par hasard, et grâce à Internet, j'ai envie de dire aujourd'hui, on a pu contacter cette famille et leur transmettre les photos qu'ils ne connaissaient pas, puisqu'ils n'ont jamais pu connaître cet arrière-grand-père. Voilà. Donc effectivement, cette expo, en plus de faire découvrir la vie d'une commune de l'Orne dans cette période-là, elle se veut aussi de la transmission vers les familles, de manière à ce que les familles se réapproprient leur propre histoire. Je crois que pour conclure, on peut dire un grand merci effectivement à tous les gens qui nous ont soutenus. On a été soutenus financièrement. Une expo comme ça coûte un peu d'argent. Il y a beaucoup de préparation, beaucoup de temps à passer. On a été soutenus moralement. Donc toutes les personnes effectivement qui nous ont soutenus, qui nous ont permis de réaliser ce projet. Je dois remercier particulièrement à Sainte-Scholas les pompiers de Sainte-Scholas. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais le centre de secours de Sainte-Scholas, qui existe depuis 1854, nous a prêté des tenues. On a retrouvé des tenues effectivement des pompiers de cette époque-là. Les pompiers de Sainte-Sco ont payé un lourd tribut, puisqu'on a 2 morts pour la France sur le monument aux morts qui sont issus de la compagnie de sapeurs-pompiers. Je dois remercier la mairie, monsieur le maire, qui nous a soutenus financièrement évidemment, mais aussi dans le prêt de la salle, et nous a mis à disposition toute l'infrastructure nécessaire pour pouvoir réaliser cette exposition. Et puis on a d'autres personnes. On a la mission du centenaire qui nous a soutenus, puisqu'on a été labellisé mission du centenaire. Nous avons donc la préfecture, le délégué militaire départemental de l'Orne, l'ONAC, donc l'Office national des anciens combattants victimes de guerre, Magali Ouzouf, de qui est partie l'idée de faire cette exposition d'ailleurs, hein. C'est elle qui nous a un peu mis au défi il y a 3 ans de lancer ce projet. Donc voilà, tout un ensemble de personnes qui mis tout ensemble, nous ont permis de réaliser ce projet. Donc un grand merci à tous ces gens-là. Parfait. Et puis bon, c'est vrai qu'on n'a pas tout dit, parce qu'avant on a fait un petit tour, hein, quand même avec toi, et t'es une vraie encyclopédie. Donc on peut inviter tout le monde à venir donc à Sainte-Scholas. C'est jusqu'au 30 novembre. Tu as les horaires un petit peu en tête? Oui. Alors nous sommes ouverts tous les lundis, mercredis, vendredis, samedi, de 10h à midi, et de 14h à 18h. Nous serons ouverts exceptionnellement le 11 novembre, une date
inévitable pour un événement comme celui-ci. Et donc nous fermerons les portes à 18h le 30 novembre pour de nouvelles aventures dans les années à venir. Ouais. Parfait, donc comme ça, on va inciter les gens à venir te voir sur place et comme ça tu pourras leur raconter des petites anecdotes, des petites histoires dont tu es friand en fait. Avec plaisir, je recevrai effectivement tous les curieux, tous les gens qui ont des questions à poser, je leur répondrai avec beaucoup de plaisir. Ouais. Avant de se quitter, ne pas oublier, alors si quelqu'un est intéressé pour prêter des objets, alors comment vous contacter? Alors on peut nous contacter par plusieurs moyens. La page Facebook Mémoire de Sainte-Scolas, une adresse mail mémoire-saintesco@gmail.com, les deux portes d'entrée, sinon le numéro de téléphone de la mairie de Sainte-Scolas. Parfait. Et puis il y a un petit livret qui est à vendre et au prix de 5 €, et donc vous reversez une partie pour les anciens combattants. Tout à fait, donc on a édité, on n'avait pas assez de place pour monter l'expo, donc on a édité un livret qui reprend l'expo mais bien plus, et le produit de la vente sur le mois de novembre, 10% du produit de la vente du mois de novembre sera reversé aux anciens combattants de la commune, effectivement. C'est aussi une façon de rendre hommage à ces anciens, à qui on doit tant de choses. Parfait, merci Fabrice, et puis à bientôt, donc à Sainte-Scolas, c'est pas très loin de Mortagne-au-Perche.